Alors, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor après la région de Kédougou, de Tamba et de Kolda, dans le cadre de nos activités qu'on a instituées et que nous avons appelées dialogue régional RH. Donc, ces dialogues sont importants pour le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, pour réunir autour de lui tous les acteurs de l'administration déconcentrée, mais aussi des exécutifs locaux ainsi que des agents et des travailleurs des collectivités territoriales pour discuter ensemble des difficultés, mais aussi des obstacles que nous avons dans le parachèvement de la mise en œuvre de la fonction publique locale au Sénégal. Après avoir fait le diagnostic de cette fonction publique locale et après avoir fini la première phase de notre projet soutien à la gouvernance territoriale et au dialogue des territoires, nous nous sommes dit qu'il serait opportun, voire judicieux, d'aller vers ces collectivités territoriales, mais aussi vers l'administration décentralisée et vers tous les acteurs, afin de discuter de comment nous pouvons faire pour lever les obstacles que nous avons identifiés dans le cadre du diagnostic de cette fonction publique locale. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor et que nous avons avec le gouverneur présent ici à nos côtés échangé avec l'ensemble des acteurs sur toutes les questions liées au cadre légal, au cadre réglementaire de la fonction publique locale, mais aussi discuter de l'état actuel de cette fonction publique locale et qu'est-ce qu'il faut corriger pour qu'on arrive enfin à la parachever. Nous avons ensuite profité de l'occasion pour présenter aux collectivités territoriales le partenariat que nous avons entre le Centre national de la fonction publique locale et de la formation et la direction du traitement automatisé de l'information de l'État, avec qui aujourd'hui nous travaillons à accompagner les collectivités territoriales dans le traitement des salaires afin qu'on puisse toutes les enrôler autour de ce logiciel et leur faciliter cette partie de la chaîne de gestion des ressources humaines. Enfin, nous tenons à côté de ces activités les réunions préparatoires aux commissions administratives paritaires qui sont une obligation réglementaire à laquelle il faut s'acquitter, toujours dans le cadre de ces activités de parachèvement de la fonction publique locale. Alors, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation gravite autour de deux cœurs de métier que sont la gestion des ressources humaines territoriales et la formation. Effectivement, à côté de nos activités aussi, nous proposons aux collectivités territoriales, dans le cadre de nos missions, des formations liées à la capacitation des agents des collectivités territoriales. Parce que si nous voulons avoir des collectivités viables, des collectivités qui remplissent au mieux leurs compétences qui leur sont transférées, mais aussi qui offrent un service de qualité aux usagers, il faut effectivement qu'on ait dans nos collectivités territoriales des ressources humaines de qualité. Parce que quand l'État transfère des compétences et des services, c'est que derrière aussi, nous devons avoir des hommes qualifiés, des hommes bien formés qui portent à mieux les politiques au niveau local. Donc c'est pour ça que aussi nous proposons un catalogue de formation continue aux collectivités territoriales, ainsi qu'une formation en ligne aux agents et aux travailleurs des collectivités territoriales, afin toujours d'accompagner nos collectivités à se doter d'un personnel qualifié. Les défis, je viens de le dire, c'est vraiment d'arriver à réussir notre décentralisation, parce qu'aujourd'hui on va vers les pôles territoires et vers l'acte 4 de la décentralisation. Et tout ça interpelle et implique les collectivités territoriales. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous accélérons la cadence sur toute la partie dématérialisation et digitalisation de nos process pour que nos services soient beaucoup plus accessibles, mais aussi pour qu'on sente l'impact au niveau des collectivités territoriales qui se plaignent toujours de manque de ressources financières, de manque de ressources humaines de qualité, mais aussi de manque d'accompagnement de la part des services de l'État. Donc nous voulons qu'ils s'approprient cet instrument qu'est le Centre national de la fonction publique locale et de la formation.